Christ et Adam. L'action de chacun d'eux a des conséquences sur l'humanité. Soit on subit la conséquence de la mort, n'est-ce pas? Soit on subit la conséquence de l'action de Christ. Là, on a la justice et la vie. Soit vous êtes avec un ou vous êtes avec l'autre. Ou bien, vous subissez les conséquences de l'action de Adam, qu'est le péché et la mort. C'est une situation. Soit, vous subissez les conséquences de l'action de Christ qui nous justifie et qui nous donne la vie éternelle. Voici les deux choses qui nous engagent tous ce matin. Le premier élément de mon message que je voudrais donner, c'est quand le péché devient la nature humaine. Quand le péché devient la nature humaine. Adam a péché en désobéissant au commandement de Dieu. On est tous d'accord, on a compris ça. Hein? Et à sa suite, tous les hommes ont péché. La conséquence tragique est la mort. La mort qui a été transmise à l'humanité. Ne me dites pas que cela n'est pas croyable. Si, cela est croyable. Car nos parents nous transmettent des choses, et vous le savez. Chaque famille a une valeur. N'est-ce pas? Moi, j'ai une valeur que je vais transmettre à mes enfants. Le président Noël a une valeur qu'il veut transmettre à ses enfants. Ma sœur Rachel a une valeur qu'elle veut transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants. Et chacun d'entre nous ici a une valeur qu'on veut transmettre. Et souvent, nos parents nous transmettent des choses, des mauvaises comme des bonnes choses. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je connais des familles où on dit chez nous, dans nous, notre valeur, c'est que si vous êtes femme, qu'un homme vous marie, ce n'est pas dominé par votre mari. Hein. Il faut que c'est vous qui portez la culotte, il faut que vous la sujettissez. Et la fille est grandie avec cet esprit-là. Il y a des parents aussi qui disent, nous, chez nous, les hommes, on ne discute pas avec sa femme. Tu lui dis ce qu'elle fait et elle fait. C'est comme ça. Toi, tu viens t'asseoir et tu vas parler à ta femme, tu vas négocier. Non, tu es l'homme ou tu es la femme. Fais ça et elle accomplit. Ça, nous recevons ça de nos parents. Il y en a qui sont des bagarreurs, il y a plein de mauvaises choses. Chez nous-mêmes, je ne sais pas si chez les monks ça existe. Moi, quand je grandissais, ma maman m'a dit, Jean, je t'ai dit, hein, tu as vu la famille de l'autre côté là? C'est des bagarreurs. Et là-bas, c'est comme des fourmis. Hein. Si jamais tu as affaire à une, toutes les sœurs viennent se grouper sur toi avant de chercher la raison. Alors ne va pas te marier là-bas. Donc il y a des choses qui sont transmises. Il y a des choses qui nous sont données par nos parents. Ils nous transmettent même des fois des maladies aussi génétiques. Ils nous transmettent des impulsions, des caractères, des principes de vie. Oui, nous recevons des choses. L'apôtre Paul déclare, comme dans l'Adam, tous meurent, de même aussi, dans le Christ, tous seront rendus vivants. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, si vous lisez le verset 22. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Au commencement, dans le jardin d'Éden, Dieu avait commandé à l'homme de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a fait connaître cela à Adam avant de le placer dans ce jardin-là. Dieu avait commandé à l'homme de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu l'avait averti. Et nous lisons dans Genèse 2, chapitre 17. Dieu avait bien averti. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Adam n'a pas écouté la voix de Dieu et a désobéi. La sentence est claire, la sentence divine s'est accomplie. Ça s'est accompli dans Genèse chapitre 3, si vous lisez le verset 19, qui dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam est mort, a été enterré. De même, toute sa descendance aussi meurt.
Et nous lisons dans Genèse 5, le verset 3. Adam engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et nos enfants nous ressemblent. Chaque fois qu'un parent me présente un enfant, j'essaie de chercher les caractères de ressemblance, les traits de ressemblance. Moi, j'ai toujours remarqué, j'ai dit, Noël, ton beau-père, là, ta femme ressemble plus à ton beau-père qu'à sa maman. Il a copié, sourit. Quand Madame Noël sourit, je vois le papa. C'est ça que moi, j'ai détecté. Quand j'ai eu mon dernier enfant, les gens à la maternité, ils sont allés dire, cet enfant-là, ça c'est la copie des gens lui-même. Finalement, j'ai fini par le nommer Krajan Junior. Parce qu'il me ressemblait quand il était né. Oui, Adam a eu un enfant, Adam a eu des enfants, et ses enfants à son image, à sa ressemblance. Et dans la suite du chapitre de la Genèse, nous trouvons, pour chaque descendant d'Adam, la tragique fin de l'homme, c'est quoi? C'est la mort. J'aurais pu être éternel. Et je sais qu'on lutte tous pour être. J'ai vu les scientifiques qui sont en train de créer des gènes, des hormones, de sorte que ça remplace nos cellules qui meurent et que l'homme puisse vivre éternellement. Je dis, où aussi ils pouvaient réussir ça maintenant parce que moi j'en ai besoin. Je vais rester toujours vivant. Quand je vois que j'ai 50 ans, je dis, je suis en train d'arriver à la fin, là, j'ai dépassé la moitié. Parce que ce n'est pas évident que j'atteigne 100 ans même. Vous qui êtes au-dessus de moi là-bas, là, sachez que vous êtes vers la fin. Hein? La fin, c'est la mort. Et la mort est inévitable. Nous mourrons tous. Il y en a même qui sont comme des petites Mercedes qui filent. Ils naissent aujourd'hui, ils meurent. On a enterré plein d'enfants. Ils sont pressés de partir. C'est la conséquence du péché du premier homme qui a engendré cela. Aujourd'hui encore, tout homme descendant d'Adam est mortel. Même si on va se rajeunir, je sais qu'il y a des produits pour faire partir les rides là. J'ai envie de faire disparaître mes rides. Quand je vois mes enfants et puis on prend les photos, je dis, je suis en train de partir vers la fin là. Si je pouvais trouver un produit pour faire, mais même ces réparations ne changeront rien en moi-même. Je mourrai jeune, vieux jeune. Oui, tout homme issu d'Adam et Ève est mortel. Mais la grâce de Dieu, c'est en celui qui croit au Fils de Dieu. La grâce de Dieu, c'est qu'il est né de nouveau. Étant né de nouveau, il a une vie nouvelle, une vie éternelle. Il a une vie éternelle. Vous savez, la vie éternelle, on se dit, nous sommes dans la vie éternelle. À un moment donné, on va changer de corps, on va changer de physique, on va changer ce corps mortel, corrompu, ce corps menteur. Il va mourir, on va l'enterrer, mais notre vie continue. C'est comme moi, j'ai vécu dans les villages, dans les campements là. J'ai vécu en ville, j'ai vécu à Abidjan, j'ai vécu en Côte d'Ivoire et je suis aujourd'hui en France. Est-ce que ce n'est pas le même cas? Oui, c'est le même. Nous changerons d'habit, nous changerons de peau, mais nous vivrons toujours. Et cela, nous l'avons dans la grâce de Dieu accomplie en Jésus-Christ. C'est ça qui est le message le plus important pour nous. Avec la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans le monde et la conséquence du péché, c'est la mort. Et Romains 3, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Et cela par héritage, nous mourrons tous. Mais ça, c'est une mort qui peut venir plus tard. Mais même en péchant aussi, on peut mourir physiquement, subitement aussi. Les actes qui le font, vous le faites, vous pouvez subir la mort immédiate. Ainsi, nous voyons que le péché existait avant la loi. La loi révèle, en fait, la venue de la loi dans le monde par Moïse révèle le péché. La loi nous révèle notre état de péché. Mais la loi n'annule pas l'effet du péché.
La loi nous montre, mais n'annule pas l'effet du péché. Et à cette époque, péché, conséquence, jugement, condamnation. Nous avons vu le déluge, par exemple. Nous avons vu aussi la dispersion à Babel. Nous avons vu la destruction de Sodome et Gomorrhe. Beaucoup d'exemples qu'on peut citer dans la Bible qui étalent clairement que le péché vient depuis les origines. Les péchés ne datent pas d'aujourd'hui. Les péchés étaient là avant la loi, étaient là au commencement, depuis que les premiers hommes ont menti, ont fait ce que Dieu ne voulait pas. Le péché est entré dans l'humanité et nous recevons ces gènes-là. Nous recevons ces choses-là en nous. Oui. Prenez la relation entre un enfant et ses parents. Quand un enfant désobéit, sa relation avec ses parents est compromise, n'est-ce pas? L'enfant est toujours sous l'autorité de ses parents, on le sait. Et qu'il aime bien, qu'il aime toujours, et qui lui donne le meilleur à son égard, qui lui apporte tout ce qu'il faut, toutes les joies, toutes les bonnes choses, le mettre à l'école, l'éduquer. Excusez, je suis un peu enrhumé là. Et donc, quand un enfant commet un acte qui n'est pas bien, ça crée des choses. La méfiance. On n'a plus confiance. Il y a le châtiment aussi. Le sentiment de culpabilité de l'enfant. Merci ma chérie, tu aimes vraiment ce monsieur-là. Quand un enfant commet quelque chose qui n'est pas bien, il y a la méfiance, il y a le châtiment. Nous qui avons grandi dans les sociétés traditionnelles, peut-être Noël ne me dira pas le contraire, parce que les conditions dans lesquelles nous avons grandi, ce n'est pas ce que nos enfants sont en train de subir aujourd'hui. Aujourd'hui, oh non, je ne peux même pas crier sur mes enfants. Hein. Il suffit qu'ils appellent que papa me traumatise par ses paroles. Déjà, je vais voir des gens qui vont venir me questionner. Votre enfant, il ne se sent pas bien, monsieur Kra. En plus, vous êtes pasteur. Ils vont mettre ça pour me culpabiliser encore plus. Mais on a été chicotés, on a subi le châtiment des parents. On a été frappés. Ce n'est pas la bonne éducation, je pense. Mais c'est ça. Péché, conséquences. Mal fait, ben, tu subiras les conséquences. Et tu sentiras que tu es coupable. Au final, leur relation peut se rétablir après ce processus-là. Mais généralement, cela ne va pas se faire sans souffrance. Par la loi, l'homme a montré qu'il ne pouvait pas obéir au commandement de Dieu, de sorte que nous entendons Dieu déclarer par la voix de son prophète Ésaïe, et je vous lis cela, « Finissez-en avec l'homme. Finissez-en avec l'homme, dont le souffle est dans ses narines, car quel cas doit-on faire de lui? Quel cas doit-on faire de lui? » Ésaïe chapitre 2, verset 22, si vous voulez vérifier. Oui, tous les hommes, à l'exception de Christ, sont pécheurs. Tous ont péché, sauf le Seigneur Jésus-Christ. En dehors du péché d'Adam et de Ève, chacun de nous ajoute ses propres péchés. Nous ajoutons à ce péché originel nous-mêmes nos propres péchés. Et je ne pense pas que quelqu'un ici dira que lui n'a jamais péché et que lui ne pêche pas. Il y en a peut-être qui vivent même encore dans les péchés aujourd'hui et qui en ont fait leur vie, leur mode de vie, leur train de vie. On condamne Adam et Ève, mais nous faisons pire que ce qu'ils ont fait. Quand nous lisons les Écritures, oui, tout cela, je souffre, je suis malade, je dois croire, je dois aller à l'église, à cause de qui? Adam et Ève. Si on pouvait les ressusciter pour les condamner, on l'aurait fait.
Pourtant, nous faisons pire. Ici, on est tous saints. Même moi, je suis saint. Vous me voyez un grand modèle. Suffit le grand modèle. Et tous les hommes là sont des grands modèles. Toutes ces femmes sont des grands modèles. Tout le monde est bien, propre. Mais peut-être il y a des choses qui sont cachées en nous qu'on ne voit jamais. Et tu te connais où tu es assis là. Ce n'est pas moi qui vais le dire. Chacun se connaît. Tous ont péché. En dehors du péché d'Adam et Ève, chacun ajoute ses propres péchés à ce péché originel. Personne ne peut prétendre qu'il n'est pas responsable de péché et qu'il n'est pas coupable de péché. Nous sommes tous pécheurs, sans exception ici ce matin. Tous. Nous sommes doublement pécheurs. Nous sommes doublement pécheurs parce que nous sommes pécheurs par nature. Nous sommes pécheurs par nature parce que nous sommes nés d'Adam et Ève. De ce fait-là, nous sommes d'office des pécheurs. Sauf si toi, tu n'es pas né d'Adam, toi, tu es né peut-être d'un singe, comme certains nous font enseigner. Il y a des gens qui sont ici des descendants des singes. Moi, je ne le suis pas. Dites aux académies qu'il y en a un pasteur là, lui, il est antipode, il dit qu'il ne descend pas d'un singe. Moi, je ne descends pas d'un singe. Je suis descendu d'un être humain. Et si on est descendu d'un être humain comme moi, nous sommes pécheurs par nature. On est né dans le péché. On a été conçu dans le péché. On a vécu dans le péché. On marche dans le péché. C'est ce que nous sommes. En plus, nous sommes pécheurs parce que nous ajoutons à cela nos propres péchés à nous. Chacun de nous, chaque jour, ajoute à cela son propre péché. Nous commettons des péchés à tout moment. Et le péché a eu pour conséquence la mort. La mort règne depuis Adam jusqu'à nous. Pourtant, nous n'étions pas avec Adam et Ève. Quand ils désobéissaient, nous n'étions pas là. Mais depuis, cela a été transmis de père en fils, père en fils, père en fils jusqu'à nous, et nous marchons en cela. Si vous-même, vous pouvez dire que vous n'avez jamais tué, parce que souvent on a... C'est pourquoi je dis, des fois, là, à ce point-là, les catholiques, ils ont essayé de classer les péchés. Il y a les péchés vénuels, péchés mortels. Je crois qu'il y a 3 catégories de péchés. Il y a des péchés, c'est mortel. Il y a des péchés, c'est pardonnable, quoi, c'est tolérable. Ben, on ne le dit pas nous aussi, mais des fois, il y a des péchés. Ah ouais, suffit de parler avec Noël, il a haussé son ton, il était en colère. Non, ça, c'est pas un péché, ça. Ah oui, suffit, il est allé avec une fille là, de l'église. Là. Ah oui, ça, c'est un péché mortel. On a des grades de péché. Vous pouvez me dire, moi, je n'ai jamais tué. Moi, je n'ai jamais cherché la femme de quelqu'un. Moi, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais commis l'adultère. Je suis toujours fidèle à ma femme. Mais vous devez reconnaître qu'il y a des péchés que vous avez commis. Moi, je m'étonnerais si quelqu'un se lève sa main ici, quelqu'un lève sa main ici pour me dire, suffit-moi depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais menti. Moi, j'ai menti à mes parents quand j'étais garçon. Ouf, le garçonnet, c'est toi qui as fait, mais pour éviter la chicotte, on dit, c'est pas moi. Hein. Personne ne peut dire que depuis sa naissance jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'à ce jour, n'a jamais péché. Et même le fait de vivre notre vie sans Dieu, c'est que nous étions avant de nous convertir, pour ceux peut-être qui ne sont pas nés dans l'église, même quand on est né dans l'église, une fois on mène notre vie, c'est après qu'on se convertit réellement dans le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Un enfant qui est né dans l'église ne veut pas dire qu'il est automatiquement chrétien, mais il va prendre conscience lui-même après. Mais avant qu'il ne prenne confiance, quelle est sa vie? Quelle est sa vie? Nous sommes coupables. Nous sommes égoïstes. Nous prenons nos décisions, nous ignorons la présence de Dieu. Et chaque fois que nous ignorons la présence de Dieu, c'est un péché, bien-aimé. Chaque fois que nous avons vécu sans Dieu dans notre vie, c'est un péché. Même si vous n'avez jamais tué, vous n'avez jamais commis l'adultère, vous n'avez jamais menti. Mais sachez que le fait que vous avez vécu sans Dieu, vous êtes pécheur. Vivre loin de Dieu est un péché. Et tous ceux qui vivent à côté de nous et qui ne connaissent pas le Dieu et qui vivent sans Dieu, ils sont des pécheurs à côté de nous. C'est pourquoi nous devons les gagner à Dieu.
Quel contraste entre Adam et Christ. Par sa désobéissance, Adam a entraîné toute sa descendance, tout le monde entier dans le péché et dans la mort. Bravo Adam. Mais par son obéissance jusqu'à la mort sur la croix, Christ nous donne la vie et la vie éternelle. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Que de par Adam, nous étions morts dans nos péchés et nous vivions dans nos péchés. Maintenant, Dieu a donné Christ et par l'obéissance de Christ jusqu'à la croix, nous avons aujourd'hui la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça qui doit être notre joie aujourd'hui. C'est pour ça que je suis heureux tout le temps. Quelqu'un me dit, mais c'est pas vous ici, ailleurs, il me dit, mais je ne comprends pas, parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de problèmes. Hein, comme je dis, hein, je suis arrivé en France, tout n'a pas été rose. Hein, c'est difficile. Mais malgré tout, j'avais mon sourire. Et il me dit, mais je ne comprends pas. Quand tu veux parler de tes problèmes, moi-même, je suis là, mais comment il arrive à s'en sortir? Mais tu es toujours jovial, tu es toujours heureux. Oui, ma joie vient du fait que, même si je souffre, même si j'ai des problèmes, mais Christ est allé par obéissance jusqu'à la croix. Et par sa mort sur la croix, j'ai la vie éternelle. Et cette vie éternelle, personne ne peut l'ôter de ma vie. Même si mon corps va mourir de misère, de galères et de souffrances et de sans-papiers en France, mais mon âme, il ira au ciel avec tous les visas des cieux. C'est ça ma joie. Et c'est ça qui demeure ma joie. Bref, allons au deuxième point. Le deuxième élément, qui est mon deuxième point sur lequel je vais terminer mon message, c'est quand Christ nous justifie pour la vie éternelle. Quand Christ nous justifie pour la vie éternelle. Vous savez, l'homme étant souillé par le péché, comme on vient de dire, Christ est venu par son obéissance jusqu'à la croix pour accomplir la volonté de Dieu et donner la vie éternelle à tous. Quelle belle action! Je ne voudrais pas être à la place. Hein. Je vous dis, même si Dieu il apparaît ici, là, si Jésus il apparaît, il dit, suffit, on va te sacrifier pour libérer tout ce peuple-là. Je vous dis, hein, je vais vous décevoir. Hein. Je dis non, pardon, de grâce, que cela ne m'arrive pas. Mourir? Non. Mais Christ a accepté par obéissance, pas par contrainte, par obéissance, pour aller jusqu'à la croix. Mourir sur la croix. Pour des gens qui ne sont même pas encore nés. Pour nous qui allons venir plus tard. Christ se sacrifie une bonne fois pour toutes, pour nous, pour vous et moi. Est-ce que vous pensez à ça? Nous qui sommes là. Qui des mamans et des papas ici, vous qui avez les bébés, même si on vous dit d'offrir un de vos enfants au nom de cette église, ou qu'on l'engage comme une dette qui va payer toute sa vie, tuer c'est autre chose. Mais on va contracter une dette et c'est votre fils, votre bébé qui est comme le garant de cette dette et qui va le payer toute sa vie. Tout ce qu'il va travailler va servir à le payer. Est-ce qu'un parent est prêt à sacrifier son enfant à ce petit point-là? Est-ce qu'on est prêt? Pas moi. Parce que je compte beaucoup sur mes enfants aussi. Hein. On n'est pas prêt. Nous ne serons jamais prêts. Mais Jésus a été prêt. Jésus l'a fait par obéissance. Il est allé jusqu'à la croix. Il a été crucifié pour nous. Il est mort pour nous. Et c'est pour ça que Dieu l'a glorifié en le ressuscitant, pour que nous ayons la vie éternelle. Quelle grâce! Et c'est ce message que nous devons transmettre à toutes les personnes autour de nous, dans vos familles, dans vos amis, dans votre travail. C'est ça le message que Dieu nous donne. Christ qui est venu mourir pour nous justifier. Il a été celui dont parle le livre d'Hébreux chapitre 5, verset 9. Il dit, ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Alléluia. Il abolit la première chose pour établir la seconde. La première chose, c'est quoi? C'est en Adam. OK? Vous me suivez? Hein? La première chose, c'est en Adam. Il abolit la première chose. Maintenant, il va établir la deuxième chose. La deuxième chose, c'est avec Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est la vie éternelle qu'il nous donne. Il abolit la première chose pour nous rétablir dans la deuxième chose, dans la seconde chose.
Et Hébreux 10, 9 nous exprime cette parfaite obéissance du Fils de Dieu. Là où l'homme Adam a désobéi, Christ, lui, a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, selon Philippiens chapitre 2, le verset 8. Le contraste entre ces deux hommes, je dis bien le contraste entre les deux hommes, ces deux hommes-là, c'est-à-dire Adam d'un côté et le Christ de l'autre côté, sont deux chefs de races différentes. Il y a les enfants d'Adam, il y a les enfants de Christ. Comme je l'ai dit au début, ou bien vous êtes avec Adam toujours, vous êtes une autre race, ou bien vous êtes avec le Christ et vous êtes une nouvelle race. Deux choses. Adam incarne le péché, Adam incarne la désobéissance, Adam incarne la transgression, Adam incarne la condamnation, Adam incarne la mort, Adam incarne tout ce qui est obscurité. Ça, c'est l'incarnation d'Adam et Ève. Christ, lui, incarne quoi? L'obéissance. C'est pourquoi les enfants de Dieu, nous sommes obéissants. Si on l'est. Christ incarne la grâce. Christ incarne la justification, la vie éternelle. Oui, c'est ça. C'est une autre race. D'un côté, par la faute d'un seul homme, beaucoup ont été déclarés pécheurs et beaucoup sont morts dans le péché. De l'autre côté, par la grâce et l'obéissance d'un seul homme, la grâce de Dieu et le don de la justice ont abondé envers beaucoup et beaucoup de personnes que nous sommes aujourd'hui. Le plan de Dieu, c'est bien d'avoir en sa présence des hommes qui soient conformes, à l'image de son Fils. Est-ce que vous m'avez compris? Le plan de Dieu, c'est d'avoir en sa présence des hommes et des femmes qui soient conformes à l'image de son Fils. Nous devons être conformes à l'image du Fils de Dieu. C'est pour ça que Christ est allé jusqu'à l'obéissance pour subir cela. Même quand il agonisait, quand il souffrait, quand il pensait que cette coupe devait lui échapper, mais il est allé jusqu'au fond pour que nous soyons des hommes et des femmes à l'image du Fils de Dieu. C'est ce que nous devons être, bien-aimés. Nous devons être l'image du Fils de Dieu. Est-ce que nous le sommes? Si nous ne le sommes pas, nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons nous agenouiller pour être conformes à l'image du Fils de Dieu. Noël, quand on te voit dans ton taxi, le client, quand il descend, il dit, ce monsieur, non, il y a quelque chose derrière lui. Parce que tu as l'image du Fils de Dieu. C'est ça que ça doit refléter. C'est ça que ça doit refléter. Mon ami Jean, il n'aime pas que je cite son nom, hein? Ben, je vais citer. C'est ça. Dans ton boulot, mais tu m'as rendu un bon témoignage, hein? Et ton partage de déjeuner avec tes collègues qui a marqué tes collègues, tu m'avais raconté ça en 2017, c'est resté là. C'est ça le chrétien. Soyons à l'image, celui qui partage, il partage non seulement la parole, il partage aussi ce qu'il a. Celui qui donne à Dieu, celui qui sert Dieu, celui qui est comme Christ, celui qui va jusqu'à l'obéissance et qui est prêt à obéir au Seigneur. C'est ça l'image que Christ veut que nous soyons. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'à la croix. Dieu lui-même avait créé l'homme à son image. Hélas, le péché a tout gâché après. Par Adam et Ève. Tout a été détruit en nous. Et nous voici maintenant pervertis. Nous voici des pervers, des pécheurs de tous bords. On ne sait plus dans quelle société nous sommes, dans quel monde nous sommes, comme si ce n'est pas Dieu qui a créé ce monde. C'est Dieu qui a créé ce monde. Ce n'est pas les hommes politiques qui ont créé ce monde. Ce n'est pas les administrateurs qui ont créé ce monde. Ce n'est pas les députés qui ont créé ce monde. Ce n'est pas les ministres qui ont créé ce monde. Ce n'est pas les présidents qui ont créé ce monde. C'est notre Dieu qui a créé ce monde. Et il a créé ce monde à son image. N'acceptons pas que le monde que Dieu a créé reste sous la domination de l'ennemi de Dieu. Christ est venu comme l'agneau de Dieu.
L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un prix à payer. Un prix à payer. Et Christ a payé les prix. C'est la souffrance et la mort sur la croix. Nous aussi, nous aurons un prix à payer. Notre prix à payer, c'est que nous serons toujours en train de croire et de dépendre de Dieu. Je soumets toutes mes décisions à Dieu. Ça aussi, c'est une souffrance. Je dois venir à l'église, c'est aussi une souffrance. Noël, tu serais bien à la maison, mais rien, il fait chaud, mais tu es en bien cravate, tu es venu à cause de Dieu. C'est ça. Les autres sont en train de se reposer. Tes collègues là, ils t'appellent. Non, Noël ne l'appelait pas. Dimanche, il est dans son église. On ne sait pas si c'est lui le pasteur. C'est une souffrance. Qui vous a dit que ce n'est pas bien d'être dans le monde avec les voitures décapotables là? C'est l'été, on va à la plage où le vent souffle, la nana à côté, bou, 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 les cheveux dans l'air. Vous imaginez un peu dans les films là, non? Qui dit que ce n'est pas beau pour nos jeunes? Mais vous êtes là ce matin pour écouter la parole, pour vous abstenir de certaines choses. Ça aussi, c'est le prix à payer. Là où le mal a abondé, la grâce a surabondé. Et elle couvre, par la justice, le péché des hommes. Là où Christ a fait surabonder la grâce de Dieu, ça couvre le péché de l'homme. Nos péchés sont couverts, sont remis à Jésus et nous sommes saints devant Dieu. C'est ça qu'il faut annoncer aux gens. Plus rien n'est demandé à l'homme, sinon seulement de croire à l'œuvre de Christ. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de faire des sacrifices, on ne vous demande pas de faire autre chose que de mettre sa confiance en Dieu. Je termine par ce verset-là, dans ce point-là. Je ne sais pas encore la conclusion, il ne faut pas afficher. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé afin que, comme le péché a régné par la mort, de même aussi, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, en conclusion, pour terminer notre message, la puissance de la mort exercée par la faute d'Adam garantit l'efficacité aussi de la grâce manifestée en Jésus-Christ. C'est un contraste. C'est-à-dire la puissance de la mort, du péché d'Adam sur toute l'humanité, de sorte que nous sommes mortels. Quand on voit cette puissance-là, réaffirme, montre en même temps l'efficacité aussi de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Plus la faute est grande, plus le pardon aussi est grand. Si la faute d'Adam a entraîné tous les hommes dans le péché et la mort, combien la rédemption accomplie par Christ doit-elle être source de salut et de vie pour tous? La rédemption par Jésus-Christ est destinée à nous délivrer de cet ennemi-là, dont nous sommes devenus la proie. C'est le péché. Il y en a qui ne peuvent pas se défaire. Nous sommes devenus la proie de cet ennemi-là. Et la mort de Christ, la rédemption en Jésus-Christ vient pour nous délivrer de ces choses-là, de cet ennemi-là. Et je vous encourage à croire en Jésus pour en être délivrés définitivement. C'est pourquoi nous devions tous nous engager, non seulement pour nous, mais aussi pour délivrer ces milliers et milliers de personnes qui meurent chaque jour dans le péché, à côté de nous, dans nos maisons, dans nos familles. C'est ça la vocation que Dieu nous donne. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et que ce message, nous l'entendons bien. Et que nous travaillons pour gagner toutes ces personnes qui meurent à côté de nous, parce qu'ils demeurent toujours dans la race d'Adam. Il faut les ramener dans la race de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur parce que tu m'instruis moi-même dans ce que tu me fais dire. Je te remercie. Et je sais que tu as parlé à plusieurs personnes. Tu as touché aussi des cœurs. Ô Seigneur, nous voulons désormais marcher avec toi. Nous voulons quitter la race d'Adam. Parce que tu as allé jusqu'à la croix pour nous. Nous voulons désormais marcher avec toi, Seigneur.
Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Soutiens-nous. Donne-nous la force. Donne-nous le courage. Donne-nous la motivation pour que nous puissions accomplir ton œuvre. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour notre Église, pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.